Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes indispensables dans la marque Catrice. J'ai déjà fait cette vidéo pour la marque Essence que je vous mettrai en barre d'informations si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et comme la marque Catrice est une de mes marques de maquillage préférées à petit prix, j'avais très envie de vous en parler. Donc je teste Catrice depuis maintenant plusieurs années. Moi je me procure cette marque là dans les magasins DM. Mais encore une fois en barre d'informations je vous mettrai plusieurs sites et lieux où vous pouvez maintenant trouver cette marque puisqu'elle est de plus en plus commercialisée en France et aux alentours. Je tiens également à préciser que je n'ai malheureusement pas pu tester la totalité des produits de chez Catrice, mais je vais vous présenter parmi les produits que moi j'ai pu tester, mes gros coups de cœur, mes produits que j'aime beaucoup, que j'utilise très couramment et qui sont devenus pour moi indispensables. Donc on va faire cette vidéo un petit peu dans l'ordre. Je vais commencer par la base de maquillage. Donc une que j'aime beaucoup c'est la Prime and Fine de chez Catrice, donc qui est une base en fait qui est censée illuminer votre visage et faire tenir votre make-up un petit peu plus longtemps. Donc pour ce second point je ne suis pas vraiment d'accord, je ne trouve pas que mon make-up est forcément prolongé dans le temps. En revanche, le côté illuminateur, je l'aime beaucoup, ça ravive tout de suite l'éclat de votre peau, ça donne un coup de peps. Ce sont des petits irisés à l'intérieur, donc la couleur est rose et tout de suite je vous assure que ça illumine votre visage. Je la mélange parfois ou à ma bébé crème ou alors je l'applique avant selon ce que j'utilise, mais j'aime beaucoup le rendu, ça a un rendu très naturel, vous n'avez pas des paillettes, mais en même temps tout de suite ça vous donne bonne mine, ça vous donne un coup d'éclat et c'est vraiment ce que j'apprécie dans ce produit. Donc je l'ai bientôt fini et je pense que je vais courir le racheter puisque c'est vraiment devenu un de mes essentiels. Au niveau des fonds de teint, j'aime beaucoup celui-ci, donc c'est le All Matte Plus. Comme j'ai la peau grasse, il me faut vraiment quelque chose de matifiant. Donc ça c'est celui que j'utilise en règle générale pour l'automne et pour l'hiver. Je l'ai en teinte light beige et j'aime beaucoup le rendu. Donc ce que j'aime au niveau du packaging, c'est que vous avez une petite pompe, donc c'est très pratique et souvent quand on a des prix assez bas comme cela, on n'a pas forcément des packaging qui sont au top, mais là pour le coup vous avez un flacon qui est en verre, donc c'est un très beau packaging, un petit peu moins pratique pour transporter, je vous l'accorde. Vous avez un format pompe qui délivre le juste produit si vous voulez au niveau de la quantité, donc c'est parfait. Il matifie très bien la peau, il n'est pas trop couvrant, moi j'en mets un petit peu, parfois je le mélange avec ma base pour ne pas avoir trop de couvrance non plus. Et surtout il tient très bien au fil de la journée, il ne file pas dans les ridules, il ne marque pas votre petite zone de sécheresse parfois que je peux avoir autour du nez, etc. Il est vraiment parfait, la couleur est très bien pour cet hiver et voilà. Ça va être un plaisir de l'utiliser de nouveau quand le froid va arriver, mais c'est un excellent produit que je vous recommande à 100% si jamais vous avez la peau grasse. Si vous avez la peau sèche, je pense qu'il risque de vous dessécher un petit peu la peau, mais en tout cas moi je l'ai beaucoup apprécié. Toujours à la recherche de matité, j'aime beaucoup cette poudre là de chez Catrice, la Prime and Fine, donc c'est une version compacte. Elle existe également en version libre, mais moi je préfère les poudres compactes, c'est plus facile à utiliser et à transporter. Donc celle-ci est en teinte transparente, donc c'est une poudre qui est quand même légèrement teintée, je trouve. C'est le seul défaut en fait que je peux lui reprocher, c'est qu'elle éclaircit d'une teinte, d'une demi-teinte la couleur de votre visage. Donc c'est un petit peu dommage, il ne faut pas avoir la main lourde avec ce genre de produit. Moi je l'utilise surtout sur la zone T en appliquant très légèrement, mais elle matifie très bien la peau. Encore une fois, pas d'effet plâtre et c'est une poudre qui a l'avantage d'être assez fine. Encore une fois, pour le petit prix qu'elle a, je la trouve vraiment très bien. Et si vous avez la chance de vous la procurer, n'hésitez pas puisqu'elle est vraiment géniale et elle vaut voilà, plein de poudres que j'ai pu tester qui étaient beaucoup plus élevées en termes de prix par rapport à celle-ci et voilà pourquoi je l'aime beaucoup. Toujours au niveau du teint, je ne pouvais pas vous faire une vidéo de mes indispensables Catrice sans vous parler évidemment de leur blush. Ces petits produits-là sont vraiment une merveille à utiliser. Il existe plusieurs teintes, malheureusement pas assez à mon goût. Moi pour le moment j'en ai deux, ce sont des petits blushs compacts comme ceci. Donc j'aime beaucoup ce packaging transparent, au moins vous voyez tout de suite la couleur, ça a le mérite d'être clair. La pigmentation est géniale, la tenue est très bien, ils ne sont pas poudreux. Vous avez des blushs qui sont mat, d'autres qui sont plus irisés. Donc selon vos goûts, vous pouvez encore une fois trouver votre bonheur. Et voilà, honnêtement ils sont très bien, ils coûtent environ 4 € je crois. C'est compact, petit et en même temps ça coûte pas très cher et vous avez quand même un produit qui est de très bonne qualité pour le prix. Encore une fois je les aime beaucoup et voilà, et ça il vaut absolument que j'agrandisse ma collection puisque je les aime énormément. Donc encore une fois je vous les recommande à 100%. Ensuite un autre de mes indispensables que je ne peux plus quitter, il s'agit du petit kit à sourcils de chez Catrice. C'est un petit peu encore une fois un produit best-seller de la marque. Donc en fait c'est un petit kit qui se présente comme ceci, vous avez un grand miroir et deux fards, donc un fard plus clair et un fard plus foncé. Et moi j'utilise le fard plus clair pour mes sourcils pour que ça fasse quand même quelque chose d'assez naturel.
Donc j'ai utilisé quelques fois le marron plus foncé, mais il est trop foncé pour moi. Mais les deux fards en tous les cas sont d'excellente qualité, pas trop poudreux, bien pigmentés, ils se travaillent vraiment très très bien et ils restent en place tout au long de la journée. Et ce qui est pratique dans ce petit kit là, c'est qu'en dessous vous avez un petit tiroir avec une petite pince à épiler et un petit pinceau plat pour biseauter, pour appliquer votre poudre tout simplement, et un petit côté brosse à sourcils. Alors en soi je ne les utilise pas, mais c'est le genre de choses très pratiques si vous partez en week-end et que vous ne voulez pas emporter votre pince à épiler, votre pinceau biseauté, votre goupillon. Voilà, c'est vraiment du compact, mais pour dépanner ça peut être très pratique. Moi j'utilise surtout pour les fards qui sont à l'intérieur. Ça coûte 3 fois rien, encore une fois c'est maximum 4 euros. Et les produits à sourcils c'est typiquement le genre de choses pour lesquelles je ne veux pas mettre trop d'argent là-dedans. Moi j'en accorde pas une importance phénoménale, je les fais rapidement. Et voilà, là pour des petits prix comme ça me va tout à fait. En ce qui concerne les fards à paupières de chez Catrice, je n'ai jamais testé les fards mono puisque moi ce n'est pas trop mon truc. J'ai tendance à un petit peu les délaisser, ceux que j'ai déjà dans ma collection, donc j'évite d'en racheter. Je préfère largement les palettes. En tout cas j'ai eu l'occasion de les swatcher en magasin puisque vous avez toujours des petits testeurs, ils sont super pigmentés. Après je ne sais pas comment ils se travaillent, mais en tout cas vous avez toute une déclinaison de couleurs, du mat, du irisé, vous avez des fards très brillants, très pailletés, donc je pense que vous avez encore une fois de quoi faire. Moi aujourd'hui en tout cas je voulais vous parler de la palette Absolute Nude, qui est une palette de fard à paupières nude de chez Catrice, qui a fait la guerre pour ma part. Après ce ne sont pas des packagings très solides, en même temps ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Donc ici initialement vous aviez deux petits fards un petit peu couleur champagne clair et ensuite une déclinaison de brun plus ou moins froid et plus ou moins chaud, plus ou moins foncé et clair. Et ces fards sont d'excellente qualité. Ils sont certes un petit peu poudreux mais avec une bonne base il n'y a pas de souci. Ils tiennent très bien, ils se travaillent très bien également, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont une texture entre le fard à paupières poudre et le fard à paupières crème. C'est assez étonnant comme matière en fait, et j'aime beaucoup cette texture là. Et voilà, les couleurs sont très jolies, et encore une fois, si vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter de grandes palettes de nude de chez Urban Decay, chez Lorac ou je ne sais quoi, c'est vraiment le bon compromis. Ça coûte 5 euros à peu près, je crois, 5 ou 6 euros. Et voilà, vous avez la totalité des fards. Le seul fard qui manque à la limite, c'est un beige mat. Mais bon, pour des petits prix comme ça, on va pas chipoter non plus, mais en tout cas ça reste un très bon produit. On va maintenant parler produits lèvres chez Catrice. J'ai testé uniquement une seule gamme de rouge à lèvres, pas de gloss puisque moi c'est pas trop mon truc, et les autres rouges à lèvres étaient trop brillants pour moi ou ce n'était pas mes couleurs. Donc les produits que j'ai utilisés, ce sont les Ultimate Color, donc ce sont des rouges à lèvres qui se présentent comme ceci. J'aime énormément le packaging, ce côté vernis noir avec le petit embout transparent en dessous, je trouve que c'est un côté assez classe. Le gros plus de ces rouges à lèvres, c'est que vous avez des pastilles de couleurs avec le numéro et le nom de chaque vernis. Et voilà, dans votre rangement make-up, si vous en possédez plusieurs, je trouve ça très pratique. D'un coup d'œil, vous voyez de quelle couleur il s'agit. Et c'est vrai que par exemple sur les rouges à lèvres MAC, alors certes ils sont très beaux, mais je ne trouve pas ça pratique le fait qu'il n'y ait pas de pastilles de couleur. Alors que là, pour le coup, c'est quelque chose de très pratique. Vous savez tout de suite lequel vous voulez mettre. Donc j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Tout d'abord parce qu'ils ont un aspect très crémeux sur les lèvres. Ils glissent très facilement. Et ils s'appliquent en un rien de temps vraiment. Ils tiennent plutôt bien, il faut faire une retouche dans la journée, je vais pas vous le cacher. En même temps pour le prix, on ne va pas non plus être trop exigeant, mais la pigmentation est très bien, crémeux, il ne dessèche pas les lèvres. Et honnêtement c'est voilà, que du positif pour ces rouges à lèvres là. Si j'ai une gamme à vous conseiller, ce sont les Ultimate Color de chez Catrice. Vraiment testez-les et vous m'en reparlerez si vous avez l'occasion de les appliquer parce qu'ils sont vraiment géniaux, je les aime beaucoup. Et encore une fois ils ont pas mal de couleurs, ça va du nude au plus flash, au plus foncé. Enfin nous allons passer au dernier produit que je vais vous présenter et je vais vous parler de vernis. Donc de chez Catrice, et je crois qu'ils font partie de mes vernis préférés. Si je devais faire un top 3, c'est certain qu'ils seraient dedans puisque je les aime énormément. Vous avez tout un tas de couleurs, vous avez des textures et des rendus différents et ils sont d'une qualité, mais je vous assure, incroyable. Au niveau du positif dans ces vernis là, c'est que le pinceau est très large, donc au niveau de l'application ça se fait en un rien de temps, ça glisse tout seul, vous n'avez pas de démarcation ou de traces sur vos ongles. Ils sont très opaques, en une couche vous avez déjà un résultat qui est correct. Moi je suis un petit peu perfectionniste là-dessus, donc je préfère en mettre deux, mais sachez qu'en une couche c'est tout à fait portable. Vous avez donc une déclinaison de couleurs absolument folle. Encore une fois, il y en a pour tout le monde. Il coûte 2,75 € pour les vernis classiques de couleur et 3,25 € pour les éditions limitées ou les éditions un petit peu pailletées comme ceux-là. Et voilà, j'aime vraiment énormément. La tenue est très bien et voilà, j'ai rien à dire pour ces vernis là. Et les vernis Catrice, oui, ce sont presque
mes préférés, vraiment je les aime beaucoup donc je ne peux que vous les recommander. Je vous ai désormais présenté la totalité de mes coups de cœur que j'ai eu pour cette marque là, je ne peux que vous la recommander, que vous ayez un petit budget ou non d'ailleurs, si vous avez simplement envie de tester, que vous êtes curieuse et que vous avez envie de vous faire un avis à propos de ces produits, honnêtement foncez. Vous ne perdrez pas grand chose vu les petits prix et vous pouvez tout de même faire de très belles découvertes. Je pense vraiment qu'on peut trouver des produits à petit prix qui sont d'assez bonne qualité et vous faire plaisir du coup là-dedans. Donc voilà, si jamais vous avez des produits Catrice à me recommander et que je ne vous ai pas présentés, je ne les connais peut-être pas, notamment les mascaras, ces produits-là, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'aimerais beaucoup découvrir d'autres produits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. À bientôt!